Ce programme vous est présenté par megadeal.fr. De vous à nous, c'est maintenant. Appelez-nous 0890 212 720 et posez vos questions en direct. Retrouvez-nous tout de suite sur Claude Alexis TV. 0890 212 720. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans votre émission de voyance en direct de vous à nous sur Claude Alexis TV. Chers amis, nous finissons la semaine ensemble et c'est un véritable plaisir pour nous. Mathie est à la régie avec nous. Salut Mathie. Et ce soir, vous savez qu'au programme, nous allons enchaîner vos questions, quelles qu'elles soient, d'ordre sentimental, financier, immobilier, professionnel. En tout cas, voilà. Vous allez pouvoir nous rejoindre sur le plateau et poser votre question à Nora Nour qui est avec nous. Bonsoir Nora. Bonsoir Imen. Je suis ravie de vous accueillir. C'est partagé. Merci d'être avec nous, vraiment. Je suis contente. Voilà. Nous avons déjà, sans perdre une seconde, bien sûr, nous avons Paola qui est Paola qui est en ligne avec nous. Bonsoir Paola. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir patienté. Paola, vous nous appelez de Toulouse. Et Oui, comme vous le savez, Nora fait sa voyance selon la couleur naturelle des cheveux. Et donc vous m'avez dit, avant de lancer l'émission, puisque j'avais décroché avant, que vous étiez châtain foncé. Oui, c'est bien ça. Très bien. Eh bien, chers amis, je vais laisser Nora répondre à Paola. Quelle est votre question? C'est pour professionnel. C'est-à-dire, dites-nous tout. En fait, c'était pour savoir, parce que je viens de signer un arrêt de CDI, parce que ça me plaisait pas, en fait, j'étais pas bien rémunérée. Et c'était pour savoir si Nora, elle voyait si j'allais retrouver un travail fixe. Vous l'avez rompu le CDI avant le CDD avant la. C'est un CDI que vous avez démissionné en fait. C'était un CDI. D'accord. C'était un CDI, mais j'étais en période d'essai. D'accord. J'ai pas aimé. En fait, ils me payaient très peu, donc j'ai annulé la période d'essai. Très bien. Je me tourne vers Nora. Bonsoir Paola. Oui, bonsoir Nora. Bonsoir. C'était lié aux personnes âgées? Oui, c'est bien ça. Parce qu'on sent l'aide à la personne, mais on sent que vous allez avoir une autre activité, mais plutôt comme dans une maison de retraite. D'accord. Oui, parce qu'on voit que il y a un côté aussi soin qui ressort beaucoup chez vous. Oui. Et vous pouvez avoir aussi une autre proposition qui est complètement différente. Dans un domaine comme un hôtel, en tout cas qui ressort. Il y a deux propositions pour vous, Paola. D'accord. Et vous me conseillez lequel, l'hôtel ou le soin? À vous de choisir. Oui, c'est à vous de... Mais oui, mais bien sûr, Oui. on peut pas. Donc, On c'est peut- pour Oui, ça que je mais pose vous la réussissez. question. Ben, voyez la réussite, en tout cas dans le milieu soin. Du soin? Oui, du soin, personnes âgées, l'aide à la personne, mais dans une maison de retraite. Vous avez D'accord, oui, vous avez fait un peu Très du mal domicile. payé. Des sociétés, c'est très très mal payé. Vous allez, avant, vous étiez vous aidez les personnes À domicile. à domicile. Oui, c'est bien ça. Parce que là, on voit pas que c'est quelque chose qui va vous plaire, faire à domicile. Vous voyez plutôt dans une structure, pour moi. Donc la maison de retraite, ça peut Plutôt, être oui, plutôt une maison de retraite, pour moi, qui ressort. une structure qui peut fonctionner pour Oui, Paola. oui, parce qu'il y a une réussite sur les finances qui ressort. Et c'est lié à ce métier avec la maison de retraite ou Il y a comme un hôtel. Je ne sais pas si Un vous avez hôtel. déjà fait de l'hôtellerie, des choses comme ça. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, quand j'étais à Paris, j'étais gouvernante. Ah, bah, si on vous propose aussi de ce côté-là, en fait. Ah, elle va avoir une proposition Oui. par rapport à ça Par rapport à ça et la maison de retraite. et la maison de retraite. Peut-être- La maison de retraite, il y a un homme qui va vous aider, Paola. Ah, Il y a un homme qui va m'aider. Ah, super. Oui, il y a un homme qui va vous Vous aider. voyez, si parce que je sais que vous ne pouvez pas avoir le temps, parce que là, bon, je viens de signer sur le CDI et j'attends mon diplôme que j'ai obtenu
au mois de décembre. Et sans ce diplôme, je ne peux pas postuler dans les maisons de retraite. Bah, Si vous voyez, dès que j'aurai mon diplôme, si je vais pouvoir le diplôme, avoir ce CDI. le diplôme, vous l'avez. On voit une réussite dessus. Le diplôme, il ressort, il y a la réussite dessus, c'est ça qui va vous aider. Et vous allez avoir des propositions, Paola. Parce que là, c'est vrai que vous vous inquiétez beaucoup sur les finances. Ah oui, sur les finances, et comme vous avez vu l'autre fois, vous m'avez dit que mon mari qu'il allait être en arrêt de maladie. Vous avez vu juste, et là, ça a recommencé. En fait, il a des vertiges, et j'ai dû l'emmener aux urgences et tout ça. Ouais, on sent parce qu'il n'est pas heureux dans son travail, votre mari. Hein. Il n'est pas heureux. Non, on n'est pas heureux. Là où est-ce qu'on est actuellement, on n'est pas heureux. Non, il n'est pas heureux dans son activité professionnelle, donc ça ira mieux après. Hein. Mais en tout cas, pour revenir à votre question... Moi, t'inquiète, il se pose des questions. Est-ce que c'est pas un problème qu'il a à la tête? Bon, en tout cas, cette question, on ne va pas l'aborder, Paola, d'autant plus que vous avez posé une question et ça vous concernait et ça concernait votre travail. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous me rejoignez, Nora, sur cet avis? Paola doit voir si elle a deux propositions et si elle peut prendre les deux ou si elle en choisit une en attendant l'autre, son diplôme. Voilà, c'est ça. Elle doit pas, elle doit pas refuser des propositions, n'est-ce pas? Tout à fait, parce donc, que c'est sur son chemin. C'est sur son chemin sur le jeu, sur le jeu. Il y a deux activités. Il y a deux activités. Vous comprenez, Paola? Oui, je comprends. Voilà. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Donc, il ne faut pas se... Là, voilà. J'étais à Pôle emploi, là, j'ai plus de Pôle emploi, donc je peux pas refuser du travail. Non, il faut pas refuser. Voilà. Et vous voyez ce qui vous attire. Manifestement, il y a une réussite malgré tout pour vous. Malgré tout, il y a une réussite financière. Bon. D'accord. Ah, super. Et puis, il y a une baisse de vue chez elle, parce que j'ai mal à la tête. Oui. Mais ça, on va pas en parler non plus. En revanche, Paola, parce que je vous ai arrêté dès que vous aviez commencé à parler de votre mari, etc. Et puis là, manifestement, Nora parle de votre vue et tout ça. Si vous souhaitez appeler Nora en privé pour parler de tous ces sujets médicaux, de santé que nous n'avons absolument pas le droit d'aborder en direct, n'hésitez pas. Vous savez que Nora, voilà. C'était seulement le retour que je lui faisais parce qu'elle avait vu. Très bien, c'est gentil. En tout cas, c'est merci gentil pour votre retour. Je lui faisais parce qu'elle avait vu. Elle avait vu juste, mais oui. Mais on la connaît, elle est merveilleuse, Nora, on le sait. C'est vrai qu'elle est merveilleuse. C'est vrai. Qu'elle est là, je rentre ensuite et je l'appelle. Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas à la joindre sur la plateforme, sur le site codalexi.tv. Vous allez voir, elle est souvent connectée, n'est-ce pas? Tous les jours. Voilà, tous les jours. Très bien, Paola, merci de nous avoir appelés. Merci, vous nous Paola. tenez au courant. C'est gentil. À vous. Merci, bisous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Chers amis, je vous rappelle que sur le site claudealexis.tv, vous pouvez avoir accès à notre plateforme de voyants pour vos consultations en privé. En effet, ils sont disponibles 7 jours sur 7, pratiquement 24 heures sur 24. Nora, vous y êtes tous les jours, donc 7 jours sur 7. Vers quelle heure vous y êtes à peu près? Plutôt en soirée. Plutôt en soirée, voilà. Il y aura d'autres voyants dans l'après-midi, à l'heure du déjeuner, le matin, etc. De façon à ce qu'il y ait toujours quelqu'un présent pour vous répondre, ou en tout cas vous aider si vous en avez besoin. 08 90 212 720 qui nous a rejoint maintenant. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, soyez la bienvenue. Bonsoir, Nora. Bonsoir. Bonsoir, soyez la bienvenue. Qui est avec nous? Je m'appelle Yann. Très bien, Yann, comment allez-vous? Vous m'avez pas reconnu? Est-ce que vous ne m'avez pas reconnu? Je suis très vexée. Je vous ai connu. Ah bon? Ben ça me rassure, fouf. J'ai eu peur. Ça va bien, Yann? Oui, très bien. D'abord, en fait, bonne année, Iman et Nora. Merci à vous aussi. C'est gentil. Très belle année à vous aussi, Yann. Que tous vos vœux se réalisent cette année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, une année douce et heureuse. Voilà. Merci beaucoup, Iman. Très gentil pour ça. Merci. Bon, alors Yann, vous êtes à Paris, n'est-ce pas? Oui, à la Défense. Très bien. Quelle est votre couleur naturelle de cheveux, Yann, s'il vous plaît? En fait, j'ai une question. C'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Ling. Alors, L-Y-N-G? Non, L-I-N-G. Parfait, L-I-N-G. Quelle est la couleur naturelle de ses cheveux? C'est plutôt châtain foncé, presque brune. Parfait, donc c'est plutôt foncé. Parfait. Que voulez-vous savoir pour votre fille, Yann?
Voilà, en fait, c'est le grand moment de questionnement puisqu'elle est en terminale. Donc, on est face à un choix pour l'orientation. Donc, je voudrais voir avec Nora si elle voit un domaine vers lequel je pourrais éventuellement, en fait, orienter ma fille. Alors, excusez-moi, Yann, de vous dire cela, mais le choix d'orientation de votre fille qui va quand même un peu déterminer sa vie lui appartient et vous appartient éventuellement si vous souhaitez en parler avec elle. Mais en aucun cas, un voyant ne vous dira elle doit faire ci ou ça. Vers quoi est-elle attirée? Parce que On voit la justice. parce qu'on peut peut-être Un domaine de justice. Alors attendez, Nora elle me casse mon truc, elle balance. Moi je dis non, on n'a pas le droit de l'orienter, et Nora elle dit justice. En tout cas, il y a la justice qui ressort. Non. Alors vers quoi est-elle attirée? Est-ce que vous avez déjà des idées? Vous en avez parlé avec elle? Qu'est-ce qu'il a? Soit vers les études de droit, soit vers médecine. Droit ou médecine. Bon, Ah, alors c'est dans ça. ce cas, en effet, voilà, une fois que vous nous dites ça, ce n'est pas pareil. Donc je vais vous laisser, je vais me tourner vers Nora, elle va pouvoir vous répondre, hein, en effet. D'accord, merci beaucoup. Je Ina. vous Merci en prie. beaucoup, Nora. Je vous en Bonsoir Yann. On voit effectivement le domaine de la justice et le milieu soin. J'allais parler aussi du soin. Oh mon Dieu. Mais moi, je vois comme si elle voulait aller vers la direction de justice, mais elle a changé d'avis. Ça lui plaît plus, on a l'impression. Ou elle doute beaucoup. Parce que je vois plutôt le milieu médical à un moment donné, Yann. Ah, d'accord. Donc, Ouais. d'après Parce vous, que- oui, effectivement, aujourd'hui, Elle, elle a plus envie de s'orienter, en fait, vers les études de droit. oui. Mais Donc, d'après vous, vous Bah, voyez à en- un moment donné, en fait, changer d'orientation. Elle va changer. plutôt vers les études voilà, médecine. elle va aller dans le côté médical. Médical, il ressort, et la justice, elle ressort, mais elle est contrariée, elle sait pas si elle doit y aller sur cette direction ou pas, en fait. Hein. Donc ce que je vois moi Justice avec médicale. vous, c'est que finalement Yann, confirmez-nous bien ce point-là. Vous saviez que Ling avait envie de s'orienter vers le droit ou la Médical. médecine, et ce sont les deux domaines justement que Nora a vus. C'est bien Oui. ça. Ouais, c'est Ah, c'est ça. c'est incroyable. Non mais est-ce que vous me confirmez? Je vous pose la question. Oui, c'est ça, oui. C'est fou, Ouais. mais c'est incroyable. C'est qu'est-ce qui est ressorti, Ah, hein. oui. Mais c'est fou. Ressorti, moi, je la vois plus aller vers le médical, parce que le côté droit, on sent comme si qu'elle était, a été dirigée vers le droit, mais j'ai l'impression qu'elle change, elle a plus envie d'aller de ce côté-là. Je la voyais plutôt dans le médical, Yann, et j'allais l'évoquer. Ben oui. Mm. Donc en effet, peut-être qu'elle commencera des études de droit et finalement, Elle va repartir dans le médical pour moi. Et elle Bon. fera moi, je la ressens dans le médical, elle va monter. Hein. Elle va pas être soignante. Hein. Je la voyais monter. ah très bien, un poste à responsabilité, Oui, Et infirmière, médecin. médecin. Est-ce que on voit déjà, c'est un peu tôt, elle n'est qu'en terminale, mais plutôt est-ce qu'elle sera épanouie dans ce qu'elle va faire? Bah, moi, je C'est la ça. ressens plus dans le côté médical, elle sera épanouie. Ah, Oui, je vois plus Donc, je d'épanouissement. ne vous ai pas entendu. Je voyais plutôt le côté médical, qu'elle sera mieux, votre Oui. fille. qui va l'épanouir, peut-être probablement Oui, plus parce que qu'un autre. le droit, non, on voyait qu'elle sera pas bien. Bon. Ça n'ira pas. Oui, mais d'accord. En tout cas, en fait, dans un premier temps, je vais laisser quand même. Je vois quand même choix. le droit, il ressort. Donc, c'est qu'elle va aller. Elle va commencer, mais elle va terminer au médical. Donc elle va commencer ses études de droit et vous n'allez pas la pousser à faire autre chose et finalement d'elle-même, vous pensez Nora, qu'elle va plutôt se diriger Oui, vers parce qu'elle a la médecine. elle a du humanitisme déjà, et sa mère aussi. Donc, là, c'est déjà. Elle a déjà. Elle a don. déjà. Thomas, et j'ai pas entendu, excuse-moi. Je disais que votre fille, elle a du magnétisme dans les mains, et vous aussi, Yann. Et on voyait qu'à un moment, elle prend ce chemin de côté médical pour moi. Côté soins. Oui, côté soins, parce que je voyais même qu'elle rencontre quelqu'un dans le milieu médical après. Oh là là. Ben vous voyez bien loin. Ah ben Bah voilà, voyez, comme regardez. ça. Ben oui, mais je vois bien, il y a la carte avec les cœurs. Vous regarderez le replay, Yann. Il y a la carte avec le cœur et la carte avec le stéthoscope, n'est-ce pas? C'est bien ça? C'est médical. C'est Oui, le la milieu piqûre. médical avec la piqûre. Non mais c'est ça, c'est ça. Non mais c'est incroyable. Et plus haut, La justice. on a vu la justice. La balance, c'est la justice. La carte de la justice qui est sortie. Non, mais franchement, c'est incroyable. Incroyable. Oui, et donc, Nora, vous voyez que ma fille, elle a du magnétisme. Tout à fait, oui.
Oui, vous aussi, vous l'avez, Yann. Elle tient de vous. D'accord, ok. Mais j'espère qu'un jour, elle pourra Oui, s'en servir de ça pour aux autres. Ah oui, 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 mais déjà, elle va prendre cette direction. Beaucoup de gens qui ont du magnétisme, ils sont souvent dans le milieu médical. D'accord, Oui. ok. Oui. En tout cas, je le laisse, enfin, je vous remercie en fait pour toutes les informations, mais avant tout, je le laisserai faire son choix. Voilà, Je suppose faut la qu'elle laisser. elle va prendre le chemin qu'elle doit prendre. Voilà, le chemin qui lui tient à cœur. Je vous rejoins là-dessus, Yann. C'est très bien. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Vraiment, c'est très bien. Je suis ravie de l'entendre. Oui, parce qu'elle a des concours, des examens qui vont beaucoup la stresser, votre fille. Oui. On sait que le Je droit, vois beaucoup de stress. on sait que le droit, c'est très dur, Oui, hein, les années oui, de droit. oui. Très, très dur. Oui, c'est pour ça Je que ne je la dis voyais pas que- bien. Je ne dis pas que médecine, c'est facile, hein, loin de là. Hein, mais voilà, ce sont quand même deux directions quand même très difficiles où on doit beaucoup tout à travailler. fait. Mais oui, on doit beaucoup travailler. Bon, en tout cas, Yann, j'étais ravie de vous entendre. Vous pouvez rassurer Merci, ça fait Ling. très très plaisir de vous entendre et vous voir sur le plateau. C'est gentil. Merci. Merci. Merci beaucoup, Yann. Merci à vous. Merci beaucoup, Nora. Merci, très bon week-end, Yann. Merci. Au Oui, revoir. vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Merci Au à vous. revoir. Au revoir. Chers amis, je vous rappelle que nous avons 2 numéros de téléphone qui vous permettent d'arriver jusqu'à nous et poser votre question à Nora Nour qui nous accompagne jusqu'à 22h30. Il s'agit du 08 90 212 720 et puis pour nos amis belges, un numéro a été mis en place pour que vous puissiez nous rejoindre 090 336 356. Chers amis belges, si vous arrivez à nous rejoindre ce soir, vous aurez droit à 2 questions et oui, c'est un cadeau de bienvenue pour vous. Voilà, pour la Belgique, on aime beaucoup. Qui nous a rejoint maintenant? Bonsoir. Oui, bonsoir Hélène, bonsoir Nora, c'est Jean-Marie Urbain. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie, bonne année. Meilleurs vœux. Vous allez bien? Mais oui. Alors, comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, vous avez passé une nouvelle année avec beaucoup de résolutions ou pas du tout? Bon, d'accord. Bon, vous avez raison. Moi, j'en ai pris une de résolution. C'est que je ne prendrai aucune résolution. Voilà, ça c'est fait. Allez. Jean-Marie, vous nous appelez de Guadeloupe. Quelle est la couleur naturelle de vos cheveux, s'il vous plaît? Noir, Très bien. Quelle est votre question pour Nora? mon développement sur les États-Unis, qu'est-ce qu'elle voit? Parce qu'à ce moment, les choses se C'est bloqué. précipitent un peu concernant les financements, mais ce n'est pas ma question. C'est des développements commerciaux par la suite. Voilà. Très bien. Nora a déjà sa réponse. On sent, bonsoir Jean-Marie, on sent que c'est un peu bloqué ou il y a eu beaucoup de retard sur vos projets. Oui, effectivement. Oui, parce qu'on sentait que vous étiez en attente. Il y avait une femme qui devait vous aider, mais que vous étiez en attente de nouvelles. À un moment donné. Oui, en attente, on signe les financements actuellement. Là. Il y a beaucoup dans les 15 jours, il y a des signatures qui doivent se faire sur les financements. Et... Oui, mais en tout cas, on sent que vous avancez. Il y a une réussite dessus. Il y a un voyage que vous allez faire. Et il y a un homme là-bas qui vous aide à l'étranger. D'accord. Parce que je voyais un soutien. Il y a un soutien d'un homme, en tout cas, qui va vous aider. On voit que vous devez partir là-bas, à l'étranger. Mais il y a 2 pays qui ressortent pour moi. Ah bon? Deux pays Deux pays différents qui ressortent. Qui ressortent. Il y en a un qui doit faire, hein, en tout cas, dans pas longtemps. D'accord. Mais je ressens 2 activités que vous allez développer. Il y a 2 projets, Jean-Marie. D'accord. Il y a 2 C'est pour les projets. États-Unis ou ailleurs? Bah, il y a les États-Unis, mais il y a un autre pays. D'accord. Oui, il y a 2 pays qui ressortent. Mais on voit que vous allez réussir parce qu'il y a des rentrées d'argent. Il y a 2 rentrées d'argent pour vous. On voit les signatures. On voit qu'effectivement, ça vous a pris beaucoup de temps. Mais on voit une réussite sur vos projets. Mais je vois 2 projets pour moi. En revanche, là, pour tout de suite, par rapport à la question de Jean-Marie sur les États-Unis, à date aujourd'hui, vous sentez que c'est bloqué? Ça a du mal à avancer. Ça a du mal à avancer. Oui, ça a Alors, du mal à avancer. Parce que même Jean-Marie, vous avez pensé beaucoup. Vous n'avez pas compris pourquoi ça n'avançait pas à un moment donné. c'est ça? Pardon? Je sais pas. Est-ce que vous vous posez des questions sur pourquoi ça n'avance pas plus vite? Oui,
Oui, mais enfin, Ça c'est un a peu pris normal, beaucoup de hein. temps. J'ai toujours un peu de difficulté à On sent, démarrer les choses. C'est un ouais, peu, on c'est sent un que ça a peu pris logique. beaucoup de temps. Et on voyait Oui, après, il y a un déménagement. Vous allez déménager, vous allez partir à l'étranger. oui, c'est prévu. Oui, donc c'est quelque chose qui Oui, se j'ai envie de fait. partir, Oui, parce que moi je vois un déménagement à l'étranger. tout à fait. Oui, Que donc ce soit les États-Unis, soit ailleurs, mais en tout cas, oui, je vais partir, effectivement. oui, vous allez partir hein, de toute manière. Hein. Il y a un déménagement qui se fait et on voit que vous développez votre commerce. Mais il y en a deux. Il y a deux projets qui sont différents l'un de l'autre. D'accord, Oui, mais la réussite, il y a une belle réussite financière. Il y a des rentrées d'argent pour vous. Il y a 2 rentrées d'argent. Donc il y a sur les deux projets en fait, la réussite, Ça, vous la oui, voyez malgré voilà. tout sur Oui, les deux sur les projets. 2 projets qui ressortent. D'accord. Donc finalement, par rapport à la question de Jean-Marie, même si c'est bloqué un petit peu, ça a pris un peu de temps, ça va se débloquer. Tout à fait, oui. Oui, ça se débloque. Parce que peut-être c'est dans le passé, ça a pris beaucoup de temps qu'il ressort encore. D'accord. Mais sinon, il y a une belle réussite et on voit que là, vous allez chercher beaucoup à acheter un bien immobilier à l'étranger. oui, et voilà, c'est prévu. Oui, Vous avez raison, oui, parce que vous y pensez. tout à fait. En Et tout ça cas, se fera, ça se fait, oui, il y a l'achat du bien immobilier. l'achat du bien. Oui, Bon. Ah bon, très bien, ben, merci beaucoup. avec plaisir. Avec plaisir, Jean-Marie, on vous embrasse, vous nous tenez au courant? Oui, avec plaisir. Bonne soirée. Ça marche. Merci à Au vous. revoir. Au revoir, Jean-Marie. Jean-Marie. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Chers amis, si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes de votre émission de voyance en direct de vous à nous. Nora Nour nous accompagne jusqu'à 22h30. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Je vous rappelle les numéros de téléphone pour arriver jusqu'à nous et poser votre question à Nora 08 90 212 720 pour la Belgique 090 336 356. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez revoir les replays sur le site codalexi.tv pour bien réécouter toutes les réponses des voyants si vous êtes arrivé sur le plateau ou tout simplement pour revoir les émissions. Voilà, n'hésitez pas, ça se passe sur le site codalexi.tv. Nous allons continuer avec le prochain appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Imen, c'est Sandrine. Bonsoir Sandrine, comment ça va? Ça va? Bon, je suis ravie de vous entendre. Sandrine, vous nous appelez d'où? Du 06. Très bien. Quelle est la couleur naturelle de vos cheveux, Sandrine? Châtain clair. Bien, donc ça c'est du clair, hein, là, châtain. Voilà. Et quelle est votre question pour Nora, Sandrine? Alors, ma question est par rapport à mes enfants, Oui. Nicolas et Julie. Pardon, comment s'appelle-t-il? Nicolas, Nicolas qui est brun, blond. il est châtain foncé, Très bien. et Julie est châtain foncé aussi. D'accord, donc vous êtes clair, mais les deux enfants, Nicolas et Julie, sont plutôt châtain foncé. Que voulez-vous savoir au sujet de vos enfants, Sandrine? J'aurais souhaité savoir l'évolution avec eux. Il faudrait une question un petit peu plus précise, Sandrine, s'il vous plaît. Vous savez, nous sommes en direct, donc il nous faut quand même... La relation, comment va évoluer la relation avec mes enfants. D'accord, parce qu'il y a des soucis entre vous Vous et êtes eux. séparés? Ils sont séparés? Non, séparés de son père, Vous êtes- le ah oui. père. Ah oui. Oui. Non, ils sont chez le papa. Oui, mais vous êtes plus ensemble, vous et leur père. Ah non. Oui, donc c'est Non. ça que je disais. Il y a eu une séparation dans la relation. Non, Dans le couple, hein. dans le couple. Bien sûr. Oui. Ah oui. Oui, c'est ça que je vous disais. Bonsoir Sandrine. Bonsoir, Mais- Nora. Hein, on voyait que votre garçon n'était pas bien à un moment donné dans la tête. Oui, mais après là, en ce moment, je sais pas. J'ai pas de nouvelles. On sentait qu'à un moment, il n'est pas bien, en tout cas mentalement. Il est un peu perdu. Et on voit que vous pensez aussi à votre fille. Ils sont un petit peu éloignés de vous? Ouais, ils sont à 10 km. D'accord. Parce qu'il y a un voyage qu'ils doivent faire, ou un déplacement pour eux. On sentait qu'ils étaient un petit peu perdus, mais ils étaient mal entourés, vos enfants. Ah, ça, je veux bien croire, mais le problème, c'est que bon. Parce qu'ils ont entendu des choses, en fait. Hein. Il y a eu beaucoup de gens autour qui se sont mêlés un petit peu, ou qui ont dit des choses qu'il ne fallait pas, en tout cas, Sandrine. Parce que je ressentais beaucoup. Du côté du papa? Du côté du papa. Ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais parlé tout de suite de la séparation, parce que pour moi, c'est lié à ça, cette séparation qui est marquante. En tout cas, on sent qu'ils étaient un petit peu perdus à un moment donné. Donc, on voit qu'il y a un moment, ça va se passer mieux, mais c'est pas encore ça, en fait. Hein, parce qu'on sentait qu'il y a eu... de votre ex-belle-famille, ils n'étaient pas positifs pour vous, en fait, Sandrine. Ah, carrément pas. C'est vraiment une catastrophe, quoi. Hein. Oui, parce qu'on sentait qu'on leur a un petit peu monté la tête. Oui, ça, je suis
sûr. La fille, c'est la plus jeune? Oui, Julie est plus jeune, elle a 15 ans. Oui, c'est parce que moi, je la voyais plus jeune que le garçon. Le garçon, c'est plus âgé. Oui. D'accord. Parce qu'on voyait que ils ont entendu des choses. C'est comme si qu'il y a eu de la colère contre vous. C'est horrible, ça. Oui. Donc on voit qu'après ça se remet bien, mais on voyait qu'à un moment ils étaient un petit peu éloignés de vous, c'est-à-dire moins de contact ou moins de nouvelles. C'est ça, oui. Là, à l'heure actuelle, c'est ça. Hein. Parce que c'est comme si que vous leur donnez des nouvelles, ils vous répondent pas par un moment où ils vous appellent pas. Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'on sentait que vous étiez en attente. Oui. De nouvelles. Il y a eu une distance et vous n'arrivez pas à comprendre cette distance. Oui, c'est ça. Mais leur père, il a refait sa vie ou il y a quelqu'un dans sa vie? Il a vécu quelqu'un de plus jeune, oui, elle s'appelle Isabelle. Oui, voilà. Parce qu'il y a des moments, vous vous posez la question si ça ne vient pas de cette femme. Oh oui. Oui. Parce qu'on voit que parce que votre ex, c'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui est influençable. Ah oui. Ah oui. Il écoute beaucoup. En fait, le problème, c'est qu'on arrive beaucoup à l'influencer. Donc, cette femme qui est arrivée dans sa vie, elle l'influence beaucoup. Ouais. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle est en train de faire du gâchis, que ça risque de se retourner contre elle. Hein. Oui, oui, parce qu'on sent que lui, ça ne durera pas avec elle. Et on sentait qu'à un moment, ça ira mieux avec vos enfants, mais c'est pas tout de suite dans les médias, Sandrine. Ah bah c'est clair, parce que déjà, pour faire confiance même à lui, hein, ça va être compliqué. Hein. Lui, il y a des moments, il a envie de partir. Ah bon? Il a envie de déménager, s'éloigner. De la région? Oui. Ah. Oui, parce qu'il y a des moments, il pense à ça. J'ai pas vu qui allait le faire, mais il pensait à ça. C'est vrai que les enfants, on les a monté la tête contre vous, mais après, ça va s'arranger. Il a la conscience, le papa, ça ou il s'est fait un peu manipuler. C'est quelqu'un qui est influençable, votre ex. Il a toujours été influencé par son entourage ou les gens autour, et maintenant cette femme. D'accord. Oui. Donc après, ça ira mieux. Mais votre fils, il est pas bien dans sa tête en ce moment. Ah non, il n'est pas bien. Bon, il doit partir à Malte, là, un mois, au mois de mars. Ah ben justement, c'est ce que disait Nora, que Nora avait vu un déplacement, donc c'est bien ça. Il s'en va, oui, pour ses études, là, un mois. Oui, oui, il y a un déplacement qui fait... Et alors, est-ce que vous pensez qu'à l'issue de ce déplacement, Nora, les choses vont peut-être... Il va plus réfléchir. Là, il Oui. se pose beaucoup de questions, en fait. Ah oui, je suis même... Et il dort pas bien le soir, il se couche tard. Donc on voit quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mais après, on voit que après ça ira mieux. Là, il réfléchit beaucoup. Et votre Il réfléchit par rapport à quoi? par rapport à ce qu'on lui a dit, par rapport à si c'est vrai, si c'est pas vrai. On voit que vos enfants, même s'il y a une distance, ils pensent quand même à vous. Hein. Vos enfants, ils vous aiment, hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est juste l'entourage qui est pas bon. Et ils vont ouvrir les yeux ou... Ah oui, à un moment, ils vous ouvrent les yeux, mais c'est comme ça que ça prend un peu de temps. D'accord. Mais après, ça s'arrange. Le papa, vous voyez vraiment partir ou pas du tout? Et vous voyez, si vous voyez partir, vers où? Ah ça, on m'a pas dit. On m'a dit qu'il pense à partir. Après, Non, voilà, après vous- j'ai pas été voir sur lui. Hein. Vous C'est n'avez- ce qui ressort. Hein. Voilà, vous ne l'avez pas vu partir. Vous avez J'ai vu qu'il pense à ça. qu'il y pensait. Bon, bah Sandrine, j'ai envie de vous dire soyez sereine parce que Oui, ça finalement, va s'arranger. les relations vont se remettre quand Oui. même. Hein. Oui, ben j'espère. Vous avez Bon. déjà fait une perte ou fausse couche, Sandrine? Comment? Vous avez déjà fait une perte ou une fausse couche ou avortement? Oui. D'accord. Donc c'est sorti dans... Pardon? Pourquoi? Parce que c'est sorti dans votre jeu. C'est juste pour voir si on est bien ensemble. Hein. Oui, j'ai perdu, j'ai fait un avortement, j'avais 20 ans. Oui. Donc ça a été marquant sur votre consultation. Oui. Moi, je pense que vous Ouais. êtes bien connectés parce que vous avez vu le déplacement aussi Oui. du garçon, etc. Donc, voilà. Écoutez, Sandrine, soyez pas trop triste parce que j'ai l'impression Oui, que ça va s'arranger. Ça va Hein. s'arranger. Ces gens, vos avec enfants, vos ils vous aiment. C'est juste qu'on les a monté la tête, mais après, Bah, c'est ils leur réalisent. mère. Hein. Bah, Puis en même oui. temps, cette femme, elle ne durera pas avec cet homme. Donc, En plus. il le regrettera dans le temps. Bon. Et Julie, vous la voyez bien, Julie, est-ce que par rapport psychologiquement... Psychologiquement, c'est plus votre garçon qui ressort qui n'est pas bien dans sa tête en ce moment. J'aurais cru l'inverse. Non, c'est plus elle est pas bien parce que tout ce qu'on lui a dit, mais sinon mentalement, c'est plus le garçon qui est ressorti. pour moi. Elle est plus forte. Elle C'est est plus souvent forte. le cas, non? Les femmes sont plus fortes. Hein. Mais oui. Surtout Les filles. à cet âge-là, on Mm. croit que, mais en fait, les filles sont plus fortes. Hein. Oui. Ouais, Le garçon, c'est plus J'aime pas sensible. donner de généralité, mais je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Mm. C'est vrai, hein? Bon, en tout cas, Sandrine, bon courage à vous.
Merci beaucoup, Bon merci courage. Imen, merci Nora Avec et bonne plaisir. soirée. Pareillement. Allez, on vous embrasse. Merci. Ne J'embrasse. soyez pas triste, ça va le faire. Oui. Bisous Sandrine. Au revoir. Au revoir, Sandrine. Au revoir. Chers amis, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Profitez-en pour composer le 08 90 212 720. À tout de suite. Venez découvrir Calisti, votre centre bio énergétique et esthétique. Une palette de soins variés et complémentaires. Le système Life. Parfait pour résoudre les addictions, le stress, la fatigue, les carences et bien plus. Découvrez des soins esthétiques avec notamment la cryolipolyse nouvelle génération pour une silhouette parfaite. 06 38 99 16 82. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nos voyants consultent en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Venez. Nous sommes de retour sur Code Alexis TV, chers amis. C'est un véritable plaisir de passer cette soirée en votre compagnie pour bien finir la semaine. C'est vraiment sympa. En tout cas, merci de votre fidélité. Nora Nour est avec nous. Voilà, nous passons une excellente soirée. Ah oui. Moi, j'ai envie de dire, on est bien. On est bien. Voilà. Alors, justement, ce que je voulais vous dire, chers amis, c'est qu'en effet, en fin d'émission, tous les appels de ce soir seront comptabilisés pour un tirage au sort qui vous permettra de gagner une consultation en privé avec Nora. Simplement, parce que là, il y a beaucoup de bruit, voilà. J'entendais beaucoup de bruit. Simplement, pour ce soir, il n'y aura pas de réponse aux questions dans les commentaires Facebook et YouTube parce que Nora ne travaille pas de cette façon. Comme elle ne travaille pas avec une date de naissance, elle a besoin d'entendre la voix et elle a besoin d'avoir la couleur naturelle des cheveux. N'est-ce pas, Nora? Tout à fait. Donc, vous, les questions posées, c'est Non. pas votre façon de travailler. Non. D'ailleurs, sur la plateforme, vous consultez par téléphone. Tout à fait. Parce que vous entendez Est-ce que vous consultez par mail? J'ai jamais fait par mail. Vous ne consultez pas par mail Jamais. non plus. Jamais, j'ai jamais Voilà. fait cette pratique-là parce qu'il me faut le son de la voix et la couleur des cheveux. Mais oui. Donc même si on me donne la couleur des cheveux, j'ai pas le son de la voix, donc je peux pas me concentrer sur quelqu'un. Ça ne fonctionne pas, Non. que vous n'entendez pas. Voilà. Voilà, parce que vous ne travaillez pas en date de naissance. Voilà, je prends Voilà. pas de date de naissance. On entend bien. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est très clair. Donc, chers amis, pour ce soir, eh bien, ce sera les appels qui seront comptabilisés pour quand même une consultation
gratuite en privé avec Nora et cela se passera sur notre plateforme sur le site codalexi.tv. Pour continuer cette soirée, nous avons Zineb de Paris qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Zineb. Bonsoir. Merci Bonsoir Zineb. Bonsoir, merci d'avoir patienté. Bonsoir. Je voulais dire à Nora qu'elle est super belle. Merci Comme toujours. Zineb. Elle est trop Et belle. là, ça a augmenté là, cette année-là. Ah là, elle est partie. Ah oui, oui, là cette année. J'ai une petite chinoise. On est... Ah oui. Voilà, c'est ça. Avec les cheveux tirés, oui, ça fait les yeux un peu bridés. Voilà, non, non, magnifique. Nora. Merci, pareillement, plein de bonnes choses, bonne santé. Bonne chose, hein. Merci Zineb. Zineb, vous êtes brune ou blonde? Ah bah, je suis blonde, moi. Comme moi. Blonde platine. On est blonde à l'intérieur. Donc, au niveau du cerveau. Voilà, on cache notre genou. La blondeur, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Allez, Zineb Je suis est brune. Bien sûr, Zineb est brune. Quelle est votre question, Zineb, s'il vous plaît? Bah, c'est concernant, c'est la suite des Feux de l'amour. C'est concernant Moïse, qui est brun. Oui, bien sûr. Je voulais savoir son état d'esprit, comme il ne parle pas beaucoup, comme je l'avais déjà raconté, là il retourne chez sa famille, bref, et il n'a pas, bon, il vient et tout, mais il n'est pas comme d'habitude. Avant, il venait souvent, tout ça, il vient les week-ends, tout ça, mais voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui lui arrive. Bon, alors, On va regarder, je me souviens que Gaïa avait répondu. Nous allons voir si Nora a le même ressenti par rapport à l'état d'esprit de Moïse. Moi, je me souviens très, très Pas bien. de problème, est-ce qu'il n'a pas, voilà. Oui, oui, je me souviens très bien. Alors, Ouais, c'est vrai. oui, on voit que Moïse, c'est quelqu'un que vous lui, à un moment, vous lui avez demandé de vous aider financièrement, Zineb. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est Parce que comme lui, il a ses affaires ici, c'est tout ça. Et je lui ai dit, c'est obligé, entre guillemets, si tu es chez quelqu'un, de Participer. de participer. Il a été vexé un peu. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous l'avez souvent, ou peut-être dans le passé, devant un écran, où vous parlez sur un écran, téléphone ou des choses? En fait, il y a pas longtemps, en fait, il a beaucoup de désirs pour moi, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a des petits jeux de séduction derrière le téléphone. J'ai envie de te voir, patater. Ouh là là, Zineb, c'est chaud. Je suis gênée, Nora, elle a crevé. Mais attendez, vous êtes Vous majeur. êtes rentré dans ma vie, c'est pas possible. Ah oui, bah, vous me vous demandez êtes- de rentrer dans la vie de Moïse, ça ressort. hein. Mais nous vous remercions quand même pour cette confiance que nous respectons. Maintenant, j'ai envie de vous dire, Zineb, franchement, vous êtes majeur, vacciné, en couple, vous avez une relation saine et c'est normal, ça fait partie de la relation. Je suis désolée, on va pas faire les Oui, hypocrites. c'est vrai, 11 ans après, ça tient encore. Hein. Ah ben évidemment, évidemment, Bah, c'est bien, je suis contente pour vous. Est-ce que vous avez eu des petits désaccords par téléphone entre vous, Zineb, vous et lui? Oui, c'est vrai que moi je suis franche, Nora, c'est vrai. Voilà, mais lui, voilà, comme vous lui dites des choses, ça le blesse en fait, hein, Zineb. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas longtemps, il m'avait envoyé vendredi passé, est-ce que tu vas bien? Voilà, Et je lui ai pas répondu, j'ai fait tout un discours, je lui ai reproché plein de choses en fait. voilà. Il m'a dit, bon, allez, bonne journée, bon week-end. Hein. Après, j'ai regretté, je lui ai envoyé un message dimanche. Texto. Dimanche, il m'a tout de suite répondu à 7h du matin. Et après, j'ai pas répondu, j'ai fait exprès. Il a débarqué par jalousie pour voir avec qui j'étais. Il est venu le dimanche, en fait. Ouais. Ouais, mais non, mais je ressens quand même quelqu'un qui tient à vous. Mais il était préoccupé beaucoup par sa mère. Il n'y a plus son papa. Comment? Il n'y a plus son père. Ah, ça, je sais pas. Si, il est là, son père et sa mère. Hein. D'accord, parce que moi, je voyais à un moment des petits problèmes pour son père qui ressort. Peut-être, Laura, parce que comme à un moment donné, il y a 8 ans de ça, ses parents ont failli divorcer. Ils sont sous le même toit, mais ils se parlent pas trop bien, quoi. Voilà. Oui, on sent qu'il y a eu un manque de son père. Il n'est pas très démonstratif, son père. Comment? Il y a eu un manque de son père. Il n'est pas très démonstratif. C'est vrai. Son père. C'est vrai que c'est sa mère qui s'occupait de lui à l'époque. C'est plus, avec ses frères et sœurs, oui. voilà, c'est plus la mère qui ressort. Il est plus proche de la mère que du père. Donc c'est quelqu'un qui Il n'y a comme. pas un problème avec les parents en ce moment, je sais pas. Bah, on sent qu'il est préoccupé par sa maman. Il est préoccupé par le travail aussi. Ouais. Et en même temps, il était vexé parce que vous lui demandez de vous aider financièrement. Et ça le vexe, mais par contre, c'est quelqu'un qui est un peu lunatique. Ouais, c'est vrai. Il a un peu un caractère lunatique. Mais c'est avec lui que vous avez déjà fait une perte, une fausse couche? Non, c'était avec mon ex. D'accord, parce qu'il y a eu une perte, une fausse couche, en tout cas qui ressort. 2005. Mais il y a une grossesse entre vous, hein, Zineb. Oh là là, bientôt Laura.
Ah ça, le temps, c'est compliqué pour moi de le définir, mais il y a une grossesse et on voyait... J'entends pas très bien. Ouais. Je disais que c'est un peu compliqué pour moi, en tout cas, mais il y a eu une période où il n'était pas bien dans sa peau. C'est quelqu'un qui a pris du poids ou il a perdu du poids. Il y a eu un changement de poids. Ah, c'est possible, oui, c'est vrai. Il y a des moments où il perd, c'est vrai. C'est vrai. Oui, Ouais. c'est vrai, ouais. Il est mal dans sa peau, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est pas bien, Ouais, même, c'est vrai, c'est même vrai, s'il c'est fait vrai. montrer le contraire, hein, en fait. Hein. Mais même s'il fait montrer le contraire, c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa tête. Il est préoccupé par sa famille. Et, C'est vrai, c'est vrai. Ouais. et- Je pense que ça doit être sa famille qui lui demande beaucoup, hein, je pense. Hein. oui, sa famille, elle est très présente dans la consultation, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est préoccupé beaucoup par sa famille, hein, ça c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. À un moment donné, au début de notre, quand on s'est mis en couple, sa maman le sollicitait beaucoup, parce qu'il y avait presque un divorce avec ses parents. Elle lui demandait de l'argent et lui disait ouais, mais il faut que je paye le loyer, il faut que je paye le téléphone. Oui, voilà, donc sa maman, elle lui demande beaucoup de choses en fait, hein, donc c'est pour ça. Et c'est comme c'est le plus vieux, Nora, vous avez vu comme chez nous c'est, alors vous avez vu. Oui, voilà, il est obligé de l'aider, tout ça, puis en même temps, dans le travail, c'est pas ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui est fait plus pour travailler à son compte, lui. Hein. Ah oui? Ben, il n'aime pas qu'on lui donne des ordres, hein, il n'aime pas, il a besoin d'avoir une bonne ambiance. Il est comme vous avez des choses en commun, Zineb, vous et lui. Parce oui, que c'est vous... vrai que lui, il voulait, à un moment donné, il avait fait une formation pour devenir, mais il a arrêté, pour créer des sites internet, mais il a laissé tomber en fait. Oui, voilà, donc il a déjà pensé à ça, mais ça va revenir. Et vous avez des choses en commun, parce que vous aussi, vous êtes marqué par le manque d'attention de votre père, Zineb. Ah non, non, par contre, c'était plus, moi j'ai perdu mon père à l'âge de 20 ans. Il y a eu un Mais manque. c'est très complice, en fait, ouais. Oui, mais le manque, il y a eu un manque. C'est vrai, il me manque, ouais. Voilà, il y a eu un manque de votre père, comme vous l'avez perdu jeune, et lui, son père, il l'a, mais il y a eu un manque d'attention. Donc il y a eu des choses en commun. C'est vrai. On l'a rabaissé aussi. Ouais. Oui, on voit qu'il est pas bien, mais on ressent quand même quelqu'un qui tient à vous, puis que c'est quelqu'un de très jaloux. Et c'est quelqu'un qu'à un moment, vous avez voulu partir en déplacement. Peut-être vous avez de la famille un peu éloignée de vous géographiquement. Ouais. Voilà, vous avez voulu partir, à un moment, il s'est inquiété un petit peu. C'est bien fait pour lui, je rends jaloux un peu. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui... c'est vrai que dans le passé, il y a eu un dérapage, mais dans le futur, on ne voit pas ça. Hein. Bon. Ah ben l'intérêt, Laura, je vais couper la tête. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai eu peur. J'ai commencé à entendre Vous Zineb. pensez qu'en fait, c'est une période où il a des problèmes avec sa famille, c'est ça qui est préoccupant. Oui, la famille, et puis sa maman, elle a eu des problèmes de santé, en fait, sa maman. C'est vrai. Ah ça, je sais pas maintenant, mais à la base, elle a des problèmes de santé. Elle a des problèmes de santé, mais elle est plus forte mentalement que son père. Bon, Zineb, je crois que Nora a été très claire. J'ai eu peur quand je vous ai... J'avais même peur, et même qu'elle me dise qu'il avait une autre femme. Hein. Eh bien, rassurez-vous, moi, ce qui m'a fait peur, c'est quand je vous ai entendu dire « je lui coupe la tête ». Et là, j'ai fait « ouf !» Ah, j'ai eu peur. Je plaisante. Allez, rassurez-vous, tout va bien. Il est juste préoccupé, ce garçon. Et puis, manifestement, l'amour est là. Oui. C'est ce qu'avait dit. Et alors, ça rejoint vraiment ce que lui a dit Gaïa. Je m'en souviens parfaitement. Et vous pensez qu'il va revenir à la maison bientôt, Nora? Ah oui, pour moi, il va revenir. Il va revenir bientôt. Zineb, il faut laisser l'antenne maintenant à des gens. C'est quelqu'un de susceptible. Allez, on vous embrasse. Je vous embrasse. Et restez comme ça, vous êtes très belle. Merci, c'est gentil. Allez, on vous embrasse, Zineb. Je vous embrasse. Bisous. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, Zineb, on a du mal, hein. Ah oui. Une fois qu'elle est partie, elle ne s'arrête plus. Allez, chers amis, nous sommes ravis d'être là avec vous ce soir. Bien sûr, vous pouvez nous appeler. Ça y est, la ligne s'est libérée. Pour poser votre question, 08 90 212 720, 090 336 356. Pour la Belgique, naturellement, voilà. Également, vous savez que vous pouvez aller sur le site codalexi.tv pour revoir tous les replays, surtout si vous avez appelé, que vous n'entendez pas bien, etc. N'hésitez pas, tout de suite après l'émission, vous aurez accès au replay qui nous a rejoint. Bonsoir. Oui, bonsoir Imen, bonsoir Nora. Bonsoir. Vous êtes ravissant, Nora. Trop merci. Belle. Merci. Oh, bah, décidément, cette chemise, vous avez bien fait de l'acheter. Non, c'est très gentil, c'est vrai qu'elle est ravissante. Qui est avec nous? Estelle, je suis née, cheveux châtain foncé. D'accord, vous êtes à Paris, Estelle, n'est-ce pas? Je vous avais reconnu, mais je voulais juste que vous parliez un petit peu. Donc, Paris et plutôt châtain foncé. Très bien. Allez, Estelle. Comment allez-vous, Estelle? Ouais, comme ci, comme ça. Mais vous êtes trop belle, Nora. Oh là là, on dirait une reine de sabbat. Bon, merveilleux.
Allez, quelle est votre question, Estelle? Oui, ils ont changé il y aura un nouveau service pour les visites médiatisées. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous voyez, parce qu'ils vont me coller deux psychologues pour m'emmerder encore, là. Ouh là là, attendez Estelle, on va essayer de faire quelque chose de précis. Le psychologue est ressorti. Les psychologues ressortent. Donc, quelle est votre question et votre inquiétude? C'est que vous allez avoir un nouveau service auquel vous devez vous adresser pour vos enfants, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que le nouveau service sera dans mon sens? Ah, très bien. L'autre service qui me dit des calomnies sur moi, voilà. D'accord, très bien. Bonsoir Estelle. Bonsoir Estelle. Ben, écoutez, moi je vois beaucoup de retard en tout cas hein, par rapport à vos enfants, mais moi je ressens que c'est plus positif qu'avant en fait. Hein. Le mauvais, tout ce qui est négatif, reste derrière vous. Hein. Parce que je ressens que là ça va plus bouger. Mais effectivement, moi je vois un psychologue qui ressort, un suivi médical, et on voit que vous allez avoir des nouvelles de vos enfants. En tout cas, il y a le garçon en premier et après, c'est 2 filles que vous avez? Oui, oui, oui. Un garçon, 2 filles. Les 3, ils sont séparés. Oui, oui, oui. Non. Voilà. Donc, il y a le garçon que vous allez avoir des nouvelles prochainement et après, il y a la fille. Mais c'est comme si que la fille, elle doit faire... il y a un suivi médical, peut-être psychologue, pour une de vos filles. Oui, mais il faut tout la passer pour perturber, mais c'est pas ça. En tout cas, moi, je la voyais, mais pour moi, c'est positif parce que vous avez quand même du soutien d'un homme et une femme. Oui, d'un homme et une femme. Oui, tout à fait. C'est l'aide sociale à l'enfance, oui. Oui, il y a quand même du soutien qui vient d'eux, mais c'est vrai qu'il y a 2 femmes qui étaient négatives pour vous. Tout à fait. Oh là là, ils sont... Oui, 2 femmes. Oui. 2 femmes qui n'ont pas le même âge, en fait. Partir. Mais non, mais moi, je vois quand même des bonnes choses parce que vous allez le fêter, vous allez déménager aussi, Estelle. Quand est-ce que vous voyez déménager? Ah, il y a un déménagement, je pense pas très loin. Alors, en tout cas, il y a un déménagement, mais vous allez changer de... Nous, on dit commune, mais département, en fait. Ah non, je vous reste sur Paris. À un moment, vous ne resterez pas. Quand vous aurez vos enfants, vous ne resterez pas. Je parle du département. Hein. Donc, c'est pas très loin. Mais Nora, les entourages de mes enfants, c'est négatif ou est-ce que vous voyez quelque chose anormal ou pas? Bah, on sentait que vous avez une fille qui n'est pas bien entourée, en fait. Hein. Oui, il y en a une, oui. En tout cas, une fille qui est mal entourée. Par contre, par rapport à l'autre fille et le garçon, moi, je vois que ça va. Ça se passe bien. D'accord. Ils seront bientôt régulièrement chez moi, plus souvent Ah, moi, oui. Hein, moi, je vois qu'à un moment... vous allez... définitif. Moi, je vois un moment, c'est quand il y aura ce retour définitif que vous allez déménager et vous allez beaucoup vous poser... Parce que là, il y a un déménagement en premier pour un appartement, mais quand vous allez les récupérer, vous allez beaucoup vouloir habiter dans une maison. Oui, oui. Parce qu'il y a une maison après pour vous, et c'est quand vous allez habiter dans cette maison, vous allez les récupérer, là, vous allez changer de département. D'accord. Oui, mais vous fêtez, en tout cas, moi, je vois qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Mais c'est vrai que là, pendant l'hiver, c'est pas encore ça, mais je vois que ça bouge plus printemps. D'accord. Et vous me voyez une fuite d'énergie, Nora? Pardon, Estelle? Est-ce que vous m'envoyez une fuite d'énergie, c'est-à-dire, pourquoi c'est tout le temps... Ah non, Estelle, non, Estelle, on va s'arrêter là tout de suite. Excusez-moi, hein, mais on ne peut pas faire des choses comme ça en direct. Elle n'est pas médecin. Si vous avez un problème de fatigue ou vous ne sentez pas manque d'énergie, allez voir un médecin, vraiment. Non, mais spirituellement, je vous parle. Ah, spirituellement, mais bon, ça c'est... Oui, parce qu'elle a eu beaucoup d'épreuves, donc c'est normal. Mais après, ça va aller beaucoup mieux. Oui, parce que c'est vous qui savez si vous êtes démoralisé ou pas. On ne peut pas poser ce genre de questions en direct, Estelle, je suis désolée. Il faut comprendre que ce genre de choses, on ne peut pas le faire comme ça en direct, surtout sur une question. C'est une question, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et votre question, voilà, ne m'en veuillez pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. En revanche, vraiment, Estelle, n'hésitez pas à aller sur la plateforme, mais même pour une question, ça ne dure pas longtemps, c'est rien du tout. Vous pouvez vraiment en discuter avec Nora, n'hésitez pas, vraiment. Oui, je connais. D'accord, bien sûr, vous connaissez. Voilà. Donc voilà. Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, c'est plutôt positif. Vous voyez que Estelle va fêter le retour de ses enfants. Voilà, ça c'est très important. Voilà.
parce que c'est quand même ça la vraie question, hein, Oui. et que manifestement un garçon et une fille sont plutôt pas mal, Oui. l'autre est un petit peu mal entouré. Voilà, Voilà. c'est l'autre fille qui est un peu mal entourée, mais après ça s'arrange. Ça qu'on s'arrange voit parce qu'elle va bénéficier d'un alors, soutien tout psychologique. à fait, il y a un homme et une femme qui vont beaucoup la soutenir, il y a Bon. une réussite dessus. Hein. Et elle a réussi dessus. Oui. Estelle, c'est pas mal tout ça. Merci, gros C'est bisous, pas madame. mal. Je Merci vous embrasse beaucoup, aussi. hein. Merci, Allez, ne vous inquiétez bon pas. courage. Bon Au revoir courage. Estelle. Bisous à vous deux, merci. Merci à vous. Bisous, au revoir. Au revoir. Mais oui, je peux pas laisser poser des questions. Est-ce que j'ai une fuite d'énergie? Je peux pas laisser poser des questions comme ça. Ce sont des choses dont on discute en privé. Vous êtes Oui. d'accord, Nora? On peut pas parler de ça en public. Comme ça, c'est voilà. En tout cas, bon, je trouve quand même que j'ai l'impression que cette année, les choses ont bien s'arrangé pour Estelle quand même. Ouais, parce que ça va beaucoup c'est mieux. grave quand même, Oui. son problème est grave. Ouais, ouais, Mais ça oui. fait- ça touche, hein, son Mais problème. oui, mais oui. Allez, qui nous a rejoint maintenant? Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jocelyne. Bonsoir Jocelyne, bienvenue à vous Jocelyne. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Bon, je suis ravie de vous entendre. Vous nous appelez d'où Jocelyne? De Lyon. Très bien, Lyon. Très jolie ville, j'aime beaucoup Lyon. Oui, moi J'aime aussi. beaucoup cette ville, vraiment. Jocelyne, quelle est la couleur naturelle de vos cheveux, s'il vous plaît? Je suis châtain. J'ai des mèches actuellement, mais naturellement, je suis châtain clair. Parfait. Quelle est votre question pour Nora, Jocelyne? Bonjour Nora. Bonsoir Jocelyne. Je souhaiterais savoir, en fait, j'ai un commerce que j'aimerais vendre. J'ai une personne qui est actuellement dessus, là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je me fais un petit peu de soucis par rapport à cette vente. Voilà. Donc, je regarde parce que j'ai pas l'impression que ça se fait tout de suite. Ça fait un petit moment. Mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui était intéressé puis que ça s'est pas fait, Jocelyne? En fait, c'est une personne qui devait m'appeler en début de semaine. Elle m'a pas rappelé. J'ai pas osé non plus la recontacter. C'est une femme qui bouge beaucoup. Elle bouge beaucoup, cette femme. On a l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements pour cette femme qui est intéressée par rapport à votre bien. Parce que moi. Je peux pas vous dire. D'accord. Je l'ai pas vu longtemps, souvent. Je l'ai vu 2 fois déjà. Parce que moi, je vois un homme aussi mais qui je va connais être. pas bien sa vie. Moi, je vois un homme qui va être intéressé par votre bien et je voyais à un moment, on est intéressé par votre bien et ça se fait pas. On le vend pas. Et je voyais après, il y a quelqu'un d'autre qui va s'intéresser. Moi, je vois plus un homme parce que la femme elle sait pas ce qu'elle veut, hein, cette femme. Oui, elle apparaît indécise, oui. C'est Oui. vrai que On sent qu'elle sait pas. C'est très enthousiaste. Et puis Mais après, elle a réfléchi, après, elle sait pas. Je en fait. sais pas. Oui. Mais en tout cas, vous vendrez votre bien. Mais c'est vrai que vous avez été embêté beaucoup par des démarches, que ça peut être les impôts, de ce qui est administratif, qui vous ont un peu contrarié. Il y a eu beaucoup aussi contrariétés financières. Ben oui, tout à fait. En Oui. fait, je ne travaille plus actuellement. J'ai été victime d'un accident de voiture. Oui. Et du coup, Oui. j'ai On voit le qu'une problème de salariée voiture. qui en plus part le Oh, ça. le 9 février et je trouve personne d'autre. Ben, on voit Je qu'il me y a une fais période. énormément de soucis. Ben, on voit que ça ne va pas par rapport à votre commerce, pardon, depuis le mois de septembre, octobre, novembre, où vous étiez pas bien du tout par rapport à votre commerce. Il y a eu beaucoup de préoccupations. Je voyais beaucoup de démarches administratives. En tout cas, effectivement, on voit que vous avez eu un problème de voiture, en tout cas, qui vous a beaucoup préoccupé. Mais on voit que vous vendez votre commerce. Mais c'est vrai que votre chemin, Jocelyne, il est long. Quand vous voulez quelque chose, ça prend toujours du temps. Oui, tout à fait. Il y a toujours de On me met l'attente. toujours sur la voie de la patience, mais Oui. du coup, c'est des fois compliqué. Ah oui, on est tous testés, en tout cas, hein, dans la vie. Mais en tout cas, la vente, elle se fait. Mais c'est vrai que cette femme, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et je voyais aussi quelqu'un d'autre qui va être intéressé par rapport à votre bien. Et je voyais aussi un déménagement, Jocelyne. Ah, pourtant, c'est pas, voilà, c'est pas prévu ça. Vous me le direz si j'ai eu bon ou pas. Mais moi, je ressors un déménagement. Ça fait longtemps que vous êtes. Dans de bonnes conditions, enfin, c'est quelque chose que je souhaite, enfin que C'est quelque chose que vous souhaiterez, parce qu'il y a un Je déménagement. serais obligée de partir. Non, c'est quelque chose que vous aurez voulu. Ça sera un moment où vous allez vouloir déménager. Vous êtes propriétaire. Oui, tout à fait. Oui. Il y a eu des Et petites comme choses. j'ai des soucis financiers, Il y a des choses à rénover ça chez va pas vous. Il y a des choses à rénover chez vous, Jocelyne. Oui. Il y a des petites choses à faire chez vous. Des finitions, mais on voyait à un moment, vous vendez votre bien.
Et D'accord. vous allez déménager et la vente, elle se fait. Mais c'est vrai que là, ça fait un petit moment que vous êtes en attente. Et puis, on a l'impression que votre commerce ne marche pas très bien pour moi. Ah bah oui, c'est compliqué, oui. Oui. C'est vrai que On sent que c'est pas ça. Parce que, je vais quand même trouver une autre personne qui va pouvoir tenir le salon oui, après cette jeune fille qui part. bah, c'est pas encore ça. On sent encore de la contrariété, mais vous arriverez, mais c'est pas facile. Et moi, pour moi, vous allez faire autre chose niveau professionnel. Il y a quelque chose de différent. Oui, normalement, je vais travailler avec mon conjoint. Oui, c'est avec votre conjoint qui ressort. Jocelyne, hein, qui ressort. C'est quelque chose de complètement différent, par contre. Oui, tout à fait, rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Parce qu'on voit que vous allez travailler avec lui, avec votre conjoint, c'est prévu. Mais vous stressez beaucoup en ce moment, effectivement. Mais il ne faut pas, parce que vous êtes bien protégé par une personne qui n'est plus là, qui vous protège. D'accord. Ouais, c'est une personne que vous y pensez. Voilà, ce sera une bonne chose de travailler avec son conjoint. Des fois, on dit que Ah non, vous allez être bien. c'est... Non, moi je vois que vous allez vous sentir bien. D'accord. Il y aura un moment où vous stresserez un petit peu par rapport au travail, mais c'est pas par rapport à votre conjoint. Mais après, moi je vous sens bien. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Bon. Voilà, Jocelyne, ce que Nora pouvait vous dire. Est-ce que ça vous convient? Très bien, je vous remercie beaucoup. Bon, Avec alors, plaisir, Jocelyne. Vous encore un inquiétez peu de pas. patience. Oui, ça. c'est vrai que ce chemin, Ben ce oui. chemin, il a toujours été long en fait. Hein. Bon. C'est comme ça, mais ça va Allez, bouger. Bon courage, Jocelyne, on vous embrasse. Bon courage, Jocelyne. beaucoup. Merci à vous. Bisous, au Je vous revoir. Je vous embrasse. toutes les deux. Merci. Bonne soirée à vous. Pareillement. Merci. Au revoir. Au revoir, Jocelyne. Au revoir. Chers amis, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Est-ce qu'il est temps de lancer la pub ou pas du tout? Peut-être oui, peut-être non. Si nous allons faire donc, parce qu'il est pratiquement 22h en effet, bon, et on est un tout petit peu en avance sur la pub. Allez, nous allons évidemment nous séparer quelques petites minutes pour lancer pour une coupure pub et nous retrouver tout de suite après évidemment pour entamer notre dernière demi-heure de voyance en direct avec Nora Nour. Vous savez que vous pouvez bénéficier de vos consultations en privé sur la plateforme, sur le site codalexi.tv. Nora Nourrier tous les jours du lundi au dimanche, Tout à fait. en soirée, de quelle heure à quelle heure? 20h, 23h, 20h, 22h. Ah, à partir de 20h jusqu'à 22h, 23h, très bien. Ne quittez pas la personne qui m'appelle, quelqu'un nous a rejoint sur le plateau. Je vais vous faire patienter. Qui est avec nous? Très bien. Donc, c'est Catherine qui est avec nous. Catherine, je vais vous faire patienter le temps de lancer la pub et de revenir. À tout de suite. Pas de souci. Merci, à tout de suite. Venez découvrir Calisti, votre centre bio énergétique et esthétique. Une palette de soins variés et complémentaires. Le système Life. Parfait pour résoudre les addictions, le stress, la fatigue, les carences et bien plus. Découvrez des soins esthétiques avec notamment la cryolipolyse nouvelle génération pour une silhouette parfaite. 06 38 99 16 82. Vous avez des doutes, des questions?
Vous souhaitez connaître votre avenir ? Nous voyons consulte en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Venez découvrir Calisti, votre centre bio énergétique et esthétique. Une palette de soins variés et complémentaires. Le système Life. Parfait pour résoudre les addictions, le stress, la fatigue, les carences et bien plus. Découvrez des soins esthétiques avec notamment la cryolipolyse nouvelle génération pour une silhouette parfaite. 06 38 99 16 82. Nous sommes de retour sur Canal Alexis TV, chers amis. Si vous nous rejoignez maintenant, nous attaquons la dernière demi-heure de notre émission de voyance en direct de vous à nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30 avec Catherine qui nous appelle de Normandie. Catherine a les cheveux plutôt foncés puisqu'elle est brune. Comment allez-vous, Catherine? Tout va bien? Ça va bien, merci. Et vous? Très bien, je vous remercie d'avoir patienté, Catherine. Je vous en prie. Catherine, quelle est votre question pour Nora? Je voulais savoir si elle voyait un déménagement pour cette année. Alors, je me tourne vers Nora. Bonsoir Catherine. Alors, est-ce que notre Catherine va déménager? Catherine, vous êtes propriétaire? Oui. Parce qu'on voyait la vente de votre bien. D'accord. Oui, elle est sortie tout de suite, donc je pense que c'est pour cette année. Parce que c'est pour ça que je vous ai posé la question si vous êtes propriétaire, parce que moi j'ai sorti une vente immobilière. D'accord. Oui, il y a un achat de biens qui se fait. D'accord. Oui. Et est-ce que vous voyez rester en Normandie ou quitter la Normandie? Là, pour l'instant, on ne me l'a pas dit, je ne vais pas vous mentir. Moi, je ressens que vous allez vouloir changer de lieu. Oui. Parce que pour moi, il y a un changement de lieu. Vous allez vouloir partir dans... Vous avez voulu partir dans une autre région? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez souhaité partir dans une autre région? J'aimerais, oui. Mais vous connaissez des personnes dans une autre région, Catherine? Non. Non? Donc peut-être que vous allez partir dans une autre région et vous allez laisser des personnes que vous connaissez dans la même région où vous êtes alors. D'accord. Parce que je voyais à un moment des personnes que vous connaissez qui ne sont pas dans le même endroit que vous, mais moi je vois un changement de lieu en fait qui ressort. D'accord. Oui. Donc je ne pense pas que vous resterez dans la même région. Non, si je veux déménager, c'est pour quitter la région. Ah, donc voilà, donc il y a un changement de région qui va se faire. Et on voyait la vente immobilière, mais vous allez beaucoup vous poser la question, est-ce que je rachète ou est-ce que je pars en location? C'est ce que j'ai en train de me poser la question. C'est effrayant. C'est effrayant. Je me pose la question si je dois racheter ou faire de la location. Je me pose beaucoup la question, oui. Oui, voilà. C'est effrayant. C'est la question que vous vous posez, donc c'est ça. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation pour racheter un bien, en tout cas. Et pour moi, on ressort aussi comme si que vous allez penser aussi à prendre une location. D'accord. Oui, qui ressort. Parce que j'ai pas l'impression que vous allez racheter tout de suite un bien. Et c'est pour ça que moi, je voyais que vous posez la question, est-ce que je rachète ou pas, ou je pars en location. Mais à un moment où vous allez beaucoup aller plutôt sur une location et acheter peut-être après, mais pas pour l'instant. Pas tout de suite après la vente, elle n'enchaîne pas sur un achat directement. Non, parce que quand je le développe, c'est là où je l'ai vu. J'ai vu qu'elle hésitait beaucoup si elle rachète ou elle part en location. Et pour moi, c'est de la location. Il y a la location qui ressort pour moi. Et l'achat, c'est l'achat pour plus tard. Peut-être pour plus tard, tout à fait. Bon. Voilà, Jocelyne, vous changez de région. Vous avez une idée précise de la région où vous souhaitez aller? J'aimerais aller dans le sud. Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, c'est le sud? Oui. Ah bah c'est parfait. Oui, c'est le sud, parce qu'on sentait le soleil, la mer qui ressort, en tout cas pour elle. Bon.
D'accord. Donc ça va se faire. Oui, Ça va se ça faire. va bouger beaucoup une période de printemps. Mars, avril, mai, juin. Ah. D'accord. Oui. Moi qui Et en donne pas le plus- temps. Oui, c'est rare et en Ouais. plus vous avez la période. Donc c'est très rare avec Nora. Elle ne parle jamais Non. de temps, Nora. Non. Très bien. Eh bien, vous savez tout. Pardon? Vous savez tout, Catherine. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre gentillesse. Avec plaisir, en tout cas, Catherine. Vous nous tenez au courant? Oui, il n'y a pas de souci. On vous embrasse Je fort. vous embrasse, Catherine. Merci à vous deux. Merci à vous, un bon week-end, au revoir. Bisous, au revoir. 08 90 212 720 090 336 356 pour la Belgique. Chers amis, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, tous les appels auront été comptabilisés pour un tirage au sort qui permettra à l'un ou l'une d'entre vous de gagner une consultation en privé avec Nora. Ça se passera sur notre plateforme sur le site colalexi.tv. Vous pourrez à ce moment-là, le ou la gagnante pourra appeler sur la plateforme, prendre un rendez-vous avec Nora qui consulte du lundi au dimanche de 20h à 22h, voire 23h. Tout à fait. Tant qu'il y a du monde, vous répondez, vous ne dites pas « Salut, moi je vais me coucher ». Si je suis en forme, je reste Vous jusqu'à êtes en forme, 23 vous heures. restez jusqu'à 23h. Parfait. Qui nous a rejoint maintenant? Bonsoir, pardon. J'ai du mal, hein, j'ai du mal. Là, c'est la fin de la semaine. Oui, bonsoir. Oula. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, enfin, on vous entend. Comment allez-vous? Très bien. Qui nous a rejoint? Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Est-ce que c'est la première fois que vous nous appelez? Oui. Ah, très bien. Moi, j'aime bien les nouveaux. Oui, moi aussi. Parce que Je nous préfère avons beaucoup aussi. nous avons beaucoup de fidèles qui nous appellent très régulièrement. Mais je Et préfère en aussi. ce moment, tous les jours, j'ai de nouvelles personnes. Et ça, merci beaucoup à vous. Ça me réjouit. Nathalie, vous nous appelez d'où? Du département du 62. Très bien. Quelle est la couleur naturelle de vos cheveux? Parce que vous savez que Nora fait sa voyance selon la couleur naturelle des cheveux et non pas sur une date de naissance. Châtain foncé. Très bien. Vous connaissez déjà Nora? Non. D'accord, parfait. Quelle est la question que vous souhaitez lui poser, s'il vous plaît? En fait, ce qu'elle voit pour mon avenir professionnel. Alors, est-ce que Vous n'avez pas eu un problème de voiture, Nathalie? Non. Parce que je vois un problème de voiture autour de vous, un problème de transport. Non. Ah, bah, vous verrez, parce que c'est soit de passer ou c'est qu'est-ce qui va arriver, en tout cas. Donc, soit Parce que ça vient d'arriver, soit ça c'est va arriver. quelque chose, c'est soit de bien. passer au futur. hein. Très bien. Ouais. Et donc, par rapport à votre boulot, vous êtes déjà en poste? Je le ressens pas, le travail. pour Non, l'instant. vous le ressentez pas. Je commence mardi. En fait. Ah, donc Ah c'est ben ça. voilà. Donc Nora, pendant que je vous posais la question, Nora a dit tout bas, je ne sens pas le travail pour l'instant. Donc c'est Donc, ça qu'elle et le juste- commence. Et juste à ce moment-là, vous me dites, je commence la semaine prochaine. Très bien. C'est une activité qui est pas très loin de chez vous, Nathalie? Oui. Parce que je le voyais pas très loin de chez vous, votre travail. Oui, c'est pas très loin, non. Oui, donc je le voyais pas très loin, qui ressort. Donc là, l'activité, elle ressort. Moi, je vois une belle évolution financière par rapport à ce travail. Oui. Mais vous n'avez pas toujours fait la même chose, Nathalie, dans le milieu professionnel. J'ai arrêté très très longtemps. Parce qu'on voit qu'il y a eu un... Mais c'est pas le même métier. Parce que c'est comme si que vous faites quelque chose de différent de ce que vous faisiez dans le passé. Non, pas non. Ah ben, si ce n'est pas le cas, moi, je vous vois à un moment changer. Donc, vous allez travailler dans cette activité, mais à un moment, il y a un changement dans une autre structure. Ah, tant mieux. Ah, parce que je ne vous voyais pas rester toujours dans cette activité-là. Tant mieux. Ah, ben voilà, donc c'est pour ça, parce que c'est soit de passé, soit c'est une prédiction. Donc, je comprends mieux. Parce que moi, je vois quand même un changement professionnel qui ressort. Dans quel secteur, en fait? Ben, moi, je voyais dans une structure qui a un côté commercial. Ah, d'accord. Oui, dans l'autre, hein, pas celle où je vous ai parlé, que vous travaillez pas loin. hein. Parce que moi, l'activité qui sort, que vous travaillez pas loin de chez vous, on voyait qu'après, dans le temps, vous allez changer. D'accord. Vous changez dans une structure qui a un côté commercial. Par contre, vous avez connu, je ne le dis pas d'habitude, des petits examens médicaux dans le passé. Si on peut en parler sans rentrer dans le détail. Vous Ah. avez eu quelques soucis? Vous avez dû subir quelques examens? Médicaux dans le passé. Non. Ah, parce que je voyais des petits examens médicaux, en tout cas, qui ressortent. Et est-ce que, je ne sais pas si c'est vous, vous avez déjà travaillé dans le milieu côté soins?
Médical? Nathalie? C'est la personne que j'ai fait en fait. Oui, côté soins, en tout cas, qui ressort pour vous. Qui ressort. Mais c'est comme ça que dans le travail, il y a une femme qui n'est pas positive pour vous. Je ne sais pas si c'est le cas ou ça peut arriver, mais je voyais à un moment une femme qui est assez dure. Parce que Nathalie, vous avez besoin de... Vous êtes indépendante, en fait, hein, dans le travail. Vous n'aimez pas qu'on vous étouffe, vous avez besoin d'avoir aussi une bonne ambiance. Oui, tout à fait. Voilà, donc quand vous avez besoin d'avoir votre liberté. Et on sent que vous pouvez tomber sur une femme assez directive, en fait, et ça, vous n'aimez pas. Oui. En tout cas, parce que j'en sens... Oui, j'aime pas les chefs un peu trop sévères. Oui, voilà, parce que vous avez un côté indépendant. Oui. Un côté indépendant. Donc moi, pour moi, dans le travail où vous allez travailler dans pas longtemps, moi, je vois quand même un changement. Il y a une autre proposition. Donc, dans l'emploi que je vais prendre ce mardi, en fait, vous m'y voyez pas rester, en fait. Dans le temps, non, parce que c'est pour ça que je vous ai demandé dans une autre structure qui est à côté commercial. Il y a quelque chose de complètement différent, c'est pour ça que je vous ai posé la question. D'accord. Oui, vous ne resterez pas. C'est pour ça que je voyais un moment, pourrait avoir aussi un petit problème de transport ou de voiture, en tout cas, qui ressort. Vous m'appellerez pour me le dire. Hein. Oui, bah, oui. Oui, et je voyais aussi... ça, par contre. Et je voyais aussi des... La voiture qui tombe en panne, ça va peut-être... Il y a des réparations, en tout cas par rapport à une voiture, et je voyais aussi un déménagement. Ah, vous voyez un déménagement? Oui, il y a un déménagement, sauf si ça fait pas longtemps que vous êtes là, c'est ça qui sort. Maintenant, si ça fait longtemps que vous êtes là, moi, je vous vois déménager. D'accord. Oui. Non, il n'y a pas longtemps que je suis... Ah. Il n'y a pas longtemps que je suis arrivée, non. Ah, donc peut-être c'est ça, le déménagement qui ressort. C'est ça, mais pour moi, c'est pas officiel où vous êtes là, où vous êtes. Non. Vous allez redéménager du lieu, même si ça fait pas longtemps que vous êtes là. Oui, oui, mais ça c'est, oui. Je suis dans l'obligation, oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est pour ça, vous allez changer un peu peut-être de commune. D'accord. Oui, il y a un changement de commune qui ressort, mais sinon, on voit le changement de travail pour moi. Vous ne resterez pas là où vous êtes. Et à peu près quand le changement de travail, en fait? Bah, je le ressens pas très loin. Contrat que j'ai. Oui, je le ressens pas très loin parce qu'il y a une autre proposition qui arrive derrière, en fait. D'accord. Oui, mais vous n'avez pas toujours fait les personnes âgées. J'ai fait aussi un peu de d'extra en service, en milieu traiteur, mais... Donc commercial. Oui. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure. D'accord. Voilà, donc quand on tire bien les verres du nez, on arrive à savoir. Parce que tout à l'heure, vous me disiez non, mais c'est pour ça que c'est bien de le préciser. Oui. Voilà, traiteur, c'est un côté commercial, parce qu'il y a un échange. Voilà, c'est exact. En fait, c'est ce que Nora vous demande depuis quelques minutes. C'est exactement ça. Donc, si vous avez fait traiteur et que maintenant vous faites autre chose, c'est bien ce qu'elle vous disait. C'est ce que je vous disais, il y a eu un changement professionnel. Dans le professionnel. Vous n'avez pas toujours fait la même chose. Voilà. Oui, d'accord, excusez-moi. Voilà. Mais oui, mais on ne peut rien lui cacher, Nathalie, il faut le savoir. Bon, en tout cas, vous avez votre réponse. Merci de nous avoir appelés. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Je vous remercie. Merci à vous, pareillement. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle, chers amis, et évidemment à nos nouveaux téléspectateurs, que vous pouvez revoir les replays sur le site claudealexis.tv. Nous y sommes. Au programme la semaine prochaine, et bien dès lundi, ce sera l'émission Confidence où Claude Alexis recevra Paul de Combourg. Le sujet, ça sera sur les phobies. Excellente émission lundi à ne pas rater absolument, 21h, 22h30. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dès mardi aux côtés de Gina. Nous continuons notre émission de voyance en direct. Voilà, nous sommes ensemble encore un certain temps. Vous avez le temps de nous appeler, vous avez le temps de poser votre question à Nora. Évitez de lui cacher des choses, ça ne sert à rien. Oh ben oui. On peut se tromper, mais là, j'ai voulu vérifier si j'ai bon ou pas. En fait, tout ce que vous lui avez demandé, c'était ça en fait. Oui, après, elle disait à la fin... non, pas du... Mais en fait, si. Ah oui, à la fois, c'est oh ben si, en fait, j'étais traiteur et maintenant. Même pour le déménagement aussi. Hein. Pour le déménagement, c'est pareil. Et le fait que vous ayez dit moi ça m'a bluffé. C'est pas officiel. Oui, c'est vrai, je dois partir. Bon, voilà. Allez, du côté du standard, quelqu'un nous a rejoint maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Marielle. Bonsoir Marielle, comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Bon, je suis ravie de vous accueillir. Oui. Bonsoir, Marielle. Vous nous appelez d'où, Marielle? Alors, du Val-de-Marne. Val-de-Marne. Oh, j'aurais aimé. Ah oui, moi aussi. Mais j'ai je les aime bien, l'impression les que la Belges. Belgique a du mal à nous joindre. À mon avis, il doit y avoir un souci parce que je sais que nous avons beaucoup de demandes sur Internet parce qu'ils souhaitent passer sur le plateau, nous appeler. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est un peu compliqué. Très bien, Marielle, vous êtes blonde ou brune? Alors, je suis châtain. Foncé ou clair? Plutôt, je sais pas, entre les deux. C'est pas grave. C'est pas grave? Oui, parce même sans couleur, j'arrive à voir. Ah bon, d'accord. Oui. Allez, quelle est votre question pour Nora, Marielle, s'il vous plaît? Bonjour Nora. Bonsoir, Marielle. J'aimerais que vous m'éclairiez sur mon avenir professionnel. Est-ce que vous avez déjà travaillé autour des enfants? Non, je n'ai pas Jamais. travaillé avec les enfants. Non. Non, vous n'avez jamais travaillé? Parce que je voyais à un moment aussi un domaine qui ressort autour des enfants. Ah bon? Oui, qui ressort. Mais c'est vrai que votre chemin y est long, Marielle, là. Mais il y a un côté quand même. Vous avez travaillé, je voyais des contrariétés par rapport à une côté professionnel. C'est comme si que c'est comme la personne que j'ai eue tout à l'heure. Il y a un changement professionnel. C'est comme si que vous avez voulu changer de voie. Oui. Il y a un côté commercial aussi. Mais j'aimerais changer de poste en fait. Bah, je vois beaucoup de désaccords en fait dans le travail. Moi, je vois que ça se passe pas tellement bien. Ah bon? Ouais. Non, ça va. C'est juste que je suis. Ah, vous verrez, hein. Là où je travaille en ce moment et que j'aimerais aller voir ailleurs en fait. Donc, moi, je voyais changer dans le travail. Mais dans le passé, vous n'avez pas toujours fait la même chose, Marielle. Et je n'ai pas toujours fait quoi? Le même métier. Disons que je travaille dans le milieu du livre et puis... Il y a un côté commercial. En gros, j'ai toujours fait ce que je fais maintenant, hein, avec des petites nuances. Parce que moi, je voyais à un moment, il y a un changement professionnel qui ressort. Et je voyais beaucoup de contrariétés par rapport à une femme dans le travail. Et je voyais... Oui, il y a peut-être quelqu'un qui me... Je pense qu'elle m'aime pas, je sais pas. Je pense qu'elle est... je sais pas, ce qu'elle est... Bah, il y a une femme qui ressort, qui vous contrarie. Pourtant, vous y pensez au fond de vous, Marielle, à cette femme. Pourtant, Vous avez déjà pensé à cette femme qui vous a contrarié dans le travail. Ah oui, d'accord. Il n'y a que vous le savez. Oui, est-ce que, enfin voilà, la question en fait de Nora, c'est est-ce que au travail vous êtes un petit peu contrarié par quelqu'un qui ne vous aime pas, elle est un peu lunatique, quoi. Qui est un peu lunatique, qui vous embête un peu. Vous y pensez malgré tout? Oui, j'y pense. Après, j'essaie de passer au-dessus et de... D'accord. Bah, pourtant, moi, je voyais que vous avez du mal à passer au-dessus. Hein. J'essaie de faire en sorte que ça ne m'atteigne pas trop, quoi. Non, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus? Pourquoi, je vais vous expliquer, Nora a besoin de savoir si elle est vraiment connectée, si ce qu'elle vous dit, c'est juste. C'est pour ça, lorsque elle vous dit, il y a des problèmes avec quelqu'un au bureau et que vous dites non, pas du tout, en fait, c'est parce que vous essayez de passer outre, ce qui est plutôt intelligent, mais la réalité, c'est qu'en effet, il y a quelqu'un qui ne vous apprécie pas beaucoup. Oui, tout à fait. Voilà, donc vous êtes sur le bon, voilà. Et c'est une femme plus jeune que vous? Non, pas plus jeune. Bah, vous ne faites pas votre âge. Quand on vous regarde tous les deux, on a l'impression que c'est à l'inverse. Ah d'accord. Oui. Non, mais on voit de la contrariété. Non. En tout cas, moi, je vois de la contrariété par rapport à une femme qui paraît plus jeune. Il y a de la contrariété avec elle parce qu'avec elle, ça ne se passe pas tellement bien. Et je voyais à un moment, il y a un changement professionnel. Parce qu'il y a eu de la contrariété aussi au niveau financier. Oui, ben, en ce moment, je m'en sors pas très bien, quoi. Je vis seule avec 2 enfants et puis mon salaire n'est pas très élevé. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est pour ça que je voyais de la contrariété au niveau financier, mais moi, je parle toujours du travail. Parce que pour vous, vous ne gagnez pas ce que vous devez gagner. Donc c'est contrariant. Voilà, il y a la contrariété. Voilà, donc c'est ça. Donc je vois bien. Donc c'est bien ça. On est bien ensemble. Voilà, vous êtes bien avec Marielle. Voilà, donc vous, c'est ça qui vous ennuie. Peut-être que le travail, ça vous convient, mais les finances, c'est pas ça. Oui, ben, sûrement. En Est-ce tout que cas, j'arriverai à évoluer de ce côté-là? moi, je voyais que dans le travail, il n'y a pas de changement, en fait. Moi, je voyais toujours de la contrariété, que ce soit financier ou que ce soit avec cette femme. Et je voyais à un moment, il y a un changement professionnel. Pour aller vers le mieux.
Oui, pour aller vers le mieux, mais un changement. Dans la même structure? Non, oui. moi je la voyais partir de cette structure. Ah, très bien. Elle aura une autre proposition peut-être dans le temps, parce que dans ce travail où elle est, je ne vois pas de changement. Elle n'évolue pas. Mais par contre, il y a quelqu'un qui vous apprécie. Moi, je parle amicalement dans le travail, hein, un homme. Un homme, après, je m'entends bien avec les autres. Il y a un homme qui vous apprécie, en tout cas, quelqu'un qui vous aide. Un homme, je sais pas. Il y a un homme qui vous aide dans le travail, hein, en tout cas où vous êtes. Mais moi, je voyais un changement, en tout cas, dans le futur, dans une autre structure, il y aura une évolution financière, parce que là, financièrement, c'est pas ça pour moi. Ah bah oui, c'est sûr. Et est-ce que les proches, cette évolution, ce changement, je veux dire, Changement, c'est pas tout de suite dans les médias, en tout cas. je n'ai pas compris. Je ressentais que le changement professionnel, c'est pas tout de suite dans les médias. Ah d'accord. Mais je ne sais pas si à un moment vous avez voulu faire quelque chose aussi en parallèle. Oui, en fait, j'aime bien. Vous allez vouloir développer un projet. Faire des choses manuelles. Voilà, il y a un projet. Pour aussi. Ben, c'est pour ça que je voyais deux activités. Voilà, mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Et, parce que moi, voilà, oui. Parce que moi, je voyais une autre activité en parallèle de ce travail que vous allez développer. Oui. Et il y a un côté commercial. Oui, je vends des choses, oui. Voilà. Mais c'est plutôt l'été, parce que c'est un article qui marche l'été. Après, bon, ça me demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, en plus de mon travail à moi, quoi. Donc, ben, en tout cas, vous allez être demandé par rapport à ce projet. Ah, ça va fonctionner. Oui, il y a quand même quelque chose qui se une développe. Demande. Oui. Ah oui. Parce qu'on ressent que vous avez beaucoup de bonnes idées, en fait. Ah. J'ai beaucoup de bonnes, oui. Ah oui, d'accord. Oui, parce que vous allez développer, oui. En tout cas en parallèle. Il y a des moments où vous allez vous déplacer. Peut-être qu'on va vous demander de vous déplacer, peut-être pour vendre vos créations. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Mais ça peut pas être mon métier principal, hein, donc. C'est pour ça que je vous ai dit en parallèle. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit que c'est le principal. C'est pour ça. Voilà. Oui, ça m'aide un petit peu ponctuellement, mais ça me demande beaucoup d'énergie, donc. Oui, donc c'est pour ça. Mais là, financièrement, c'est pas ça. Et je voyais aussi un déménagement pour vous qui ressort. Souhaiter, c'est ce que vous souhaitez? Oui, tout à fait. Oui, Est-ce que ce serait dans la même région que celle où je suis déjà, ou bien une autre région? C'est un autre endroit. Un autre département, peut-être. Oui. En tout cas, qui ressort. Est-ce que vous voyez lequel ça pourrait être? Ah, moi, je vois pas tout non plus. Donc, non, ça, c'est un peu compliqué. Voilà, donc moi, je voyais que vous... Voilà, donc, voilà, donc après, pour être précis, il fallait poser cette question-là directement, ce déménagement. Moi, je me suis concentrée plus sur le travail et votre déménagement ressort. Et vous posez beaucoup de questions. Et il y a aussi vous pensez beaucoup, je ne sais pas si vous conduisez, mais à la voiture. Je ne sais pas s'il y a eu un changement ou des préoccupations au niveau voiture. Ah ben, j'ai eu un accident il n'y a pas très longtemps. Oui, voilà, donc c'est ça. Donc je voyais des préoccupations, donc on est bien ensemble. Marielle, vous savez presque tout, j'ai envie de dire. D'accord, oui. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à en discuter plus longuement avec Nora sur notre plateforme si vous le souhaitez. Oui. Et puis surtout, donnez-nous des nouvelles par rapport à tout ce qui se passe là au boulot, tout ça, les changements, tout ça. J'espère en avoir prochainement. Bon. Merci en tout cas. Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous, au revoir. Merci, moi aussi, au revoir. Au revoir, Marielle, au revoir. En effet, c'est très, très, très précis, je trouve. Hein. Déjà, ce que vous dites, hein, c'est extrêmement précis, c'est incroyable. Mais oui, mais moi, ça ne m'est pas toujours, quand on vous demande des choses, c'est à quel endroit exactement où je vais aller, ou à quel jour je vais... Non, ça je ne vais pas mentir non plus. Hein. Non, après, on ne contrôle pas. Si on le ressent, on le dit, il y a des moments où on me le dit. Mais là j'étais plus connectée sur mais oui, mais j'ai bien vu. Le travail, mais c'est ressorti... tout vu par rapport à ce travail, mais vraiment. Allez, je crois que nous allons prendre notre dernier appel parce qu'il reste très très peu de temps. Nous allons faire très vite. Qui nous a rejoint? Bonsoir Iman, c'est Nadia. Bonsoir Nadia, bienvenue Nadia. Qui nous appelle de Toulouse. De Toulouse, la ville rose. Et de quelle couleur sont vos cheveux Nadia? Foncé.
Très bien, châtain foncé. Allez, je vous laisse poser votre question rapidement à Nora, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, merci. Bonsoir Nora. Bonsoir Nadia. Ma question c'est côté sentimental, s'il Oui, vous plaît, d'accord. avec Mohamed. Comment D'accord. Il y a eu Mohamed une est brun. séparation. Ah, Je disais, Nadia, il y a eu une séparation. Vous étiez en couple, vous et Mohamed. Rien de... Oui, il y a longtemps, ouais. Il y a eu une séparation, en tout cas un éloignement, parce qu'on a l'impression que Mohamed, il fait un pas en avant, deux pas en arrière. Mais est-ce qu'il y a une distance entre vous et Mohamed? Non, pas vraiment. C'est quelqu'un qui il bouge beaucoup alors. Oui. Voilà, donc il y a des moments, je ne le vois pas à côté de vous. Non, il n'y a pas de distance géographique, mais c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Oui, mais quand il bouge, il n'est pas toujours à côté de vous. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais ça, Nadia. Parce que c'est quelqu'un qui il ne sait pas ce qu'il veut, mais je vois aussi une autre rencontre. D'accord. Une autre rencontre aussi pour vous, ah. en tout cas, qui ressort. Elle aura peut-être un choix à Il y a faire. un choix, il y a des petits désaccords entre vous et Mohamed. Je sais pas trop vraiment ce qu'il pense. Bah, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, parce que je ressens un homme un petit peu lunatique, Nadia. Oui, c'est ça. Parce que je ressens quand même que c'est quelqu'un qui change. Il y a des jours ça va, et des jours c'est pas ça. Ouais. Il est un peu lunatique. Et c'est quelqu'un qui a du caractère, il a besoin de garder son indépendance. C'est ça, tout à fait. Oui, donc on sent que là en ce moment il est préoccupé beaucoup par le travail. Oui, effectivement. Et vous échangez entre vous par texto, par écrit? Oui. Oui, mais il n'est pas libre, Mohamed. Il y a quelqu'un autour de lui, hein. Il y a une personne qui tourne autour de lui. Hein. Donc c'est pour ça que vous allez avoir un choix, Nadia, parce qu'il y a quand même quelqu'un de nouveau. Mais Mohamed, vous le connaissez ça fait pas si longtemps. Non, pas très longtemps. Oui, parce que je ressens que c'est récent. C'est récent, mais vous avez du mal à le comprendre, à le cerner. Mais il y a eu des petits problèmes administratifs ou de justice, Mohamed. Oui, tout à fait. Oui, parce que vous voyez qu'il y a eu des problèmes de justice, en tout cas, parce qu'il y a du caractère. Hein. C'est autour de sa société plutôt. Oui, mais on voyait du caractère, en tout cas, il est un peu énervé, en tout cas en ce moment. C'est une procédure qui prend du temps pour lui. Oui. Donc ça le préoccupe beaucoup. Donc il met sa contrariété en premier, c'est le travail, avant le sentimental. Oui, tout à fait. Donc c'est comme si que vous restez en attente. C'est comme si qu'à des moments, vous lui donnez des nouvelles et vous restez en attente. Oui, Il y a des moments, il ne vous répond pas tout de suite, Mohamed. Oui, exactement. Donc voilà, donc on voyait que vous êtes en attente et à un moment, vous pourrez baisser les bras. Il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver, qui va être autour de vous. Mais Mohamed, il y a quand même une attirance vis-à-vis de vous. Hein. Oui. Ouais, il est quand même attiré, mais marqué par une séparation du passé. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il est marqué par une séparation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est un peu méfiant. Oui. Oui. D'accord. Voilà. Donc à un moment, il y a un choix. Et l'autre rencontre, vous la voyez pourquoi? Je ne sais pas le temps. Je ne connais pas le temps, Nadia, mais je ne pense pas que c'est très loin. Bon, donc manifestement, ce n'est pas très loin. Donc voilà, Nadia, nous arrivons à la fin de l'émission, donc on va devoir se quitter. D'accord, je vous remercie beaucoup. En tout Avec cas. plaisir. Bisous, au revoir. Très bonne soirée. Pareillement. Bon Au revoir. week-end, au revoir Nadia. Bonne soirée, merci. Au revoir. Merci beaucoup Nora pour cette soirée. Avec plaisir. Voilà, j'étais ravie de vous retrouver. On se retrouve bientôt, j'espère. Voilà, Ouais. avec grand plaisir. Mathie, merci beaucoup pour la réalisation. On embrasse Claude Alexis. Mais oui, on l'embrasse très Évidemment, fort. Adil Adette. Adil aussi. Mais oui, allez, gros bisous. Et nous vous remercions, Et toute chers l'équipe. amis, voilà, et toute l'équipe. Et toute voilà. l'équipe. Merci, toute l'équipe. Voilà. En tout cas, Véronique de Marseille a gagné une consultation avec vous, Nora. Voilà, mais bravo, Véronique. Voilà, vous pouvez appeler Nora sur notre plateforme du lundi au dimanche de 20h à 22h, voire 23h. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers amis. Je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas notre rendez-vous lundi. Ce sont les confidences que Claude Alexis recueillera auprès de Paul de Combourg. Voilà, très bon week-end à vous. On vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et des autres. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Nora. Au revoir. De vous à nous, c'est maintenant. Appelez-nous 0890 212 720 et
et posez vos questions en direct. Retrouvez-nous tout de suite sur Claude Alexis TV. 0890 212 720. Ce programme vous a été présenté par megahautdeal.fr.